l'application Varfix. Il nous est fourni pour une entreprise, sur la durée de l'année, la manière dont différentes charges ont été enregistrées mois par mois, en fonction, semble-t-il, du nombre de produits fabriqués. Le but étant de pouvoir dire, est-ce qu'on est face à une charge variable, une charge fixe, éventuellement autre chose. Pour pouvoir déterminer ceci, plusieurs possibilités. Le flair, le pif, qui va trouver très vite ses limites. Il est vrai qu'on a tendance à dire une matière première, oui, ça doit fluctuer avec le nombre de produits fabriqués. D'autres, on sait un peu moins, l'électricité, l'eau consommée. Deuxième possibilité, pour pouvoir donc faire cette distinction variable fixe, eh bien c'est une représentation graphique. Et ainsi, on peut mieux se rendre compte si on a a priori une vraie proportionnalité ou pas. Je vous propose qu'on commence par ceci. Et puis après, il y a encore d'autres moyens en réserve. Pour ceci, je vais donc représenter graphiquement, en fonction du nombre de produits fabriqués, chacune des charges qui nous sont proposées. Je vais commencer ainsi par la matière première. Je vais insérer un graphique sous forme de nuage de points. Voici donc pour la matière première. Là, eh bien, du premier coup d'œil, vous apercevez que cette charge de matière première consommée eh bien, semble plutôt une charge variable, d'ailleurs sans équivoque. Si vous regardez, quand vous ne fabriquez rien, vous ne consommez rien. Ça, souvent, c'est une preuve déjà assez intéressante. Et puis, si vous regardez, nos points eh bien, sont particulièrement alignés. Il n'y a pas de faute. Une droite, là, peut être tracée. Plus on fabrique, plus on consomme. Ça, c'est pour la matière première consommée. Maintenant, je vais faire la même chose, mais pour l'électricité. Je sélectionne ma quantité de produits fabriqués, je sélectionne la charge électrique, et de nouveau, je fais apparaître un nuage de points. Alors, cette fois-ci, vous voyez un tout petit peu qu'il y a une différence, simplement parce que on a bien des points alignés, ou presque parfaitement alignés. Vous voyez, effectivement, on a l'impression que plus on fabrique, plus on consomme d'électricité. C'est comme le graphique précédent, à une nuance près. C'est que quand vous ne fabriquez rien, vous avez néanmoins 20 de charge électrique. Là, eh bien, ça ressemble beaucoup à une charge semi-variable. C'est-à-dire que vous avez une partie variable, fonction de votre activité, mais une petite partie fixe, ici, qui semble être pour 20 de charge. Et bien simplement parce que quand vous avez de l'électricité, vous avez qui l'accompagne un compteur, un abonnement, par exemple. Troisième charge maintenant qu'on va pouvoir regarder, c'est la consommation d'eau. De nouveau, insertion d'un graphique. J'ai ici le graphique de cette consommation d'eau. Et là, eh bien, vous voyez que on est bien embêté. On est bien embêté parce qu'il n'y a rien qui ressemble à une droite. On a des points un peu de partout. Des choses surprenantes. Quand on ne fabrique rien, eh bien, c'est là où on consomme le plus d'eau. Pour des fabrications en quantité relativement identique, telles que vous l'avez ici, eh bien, on passe de 20 ou à 30 de consommation d'eau. Donc là, la consommation d'eau, eh bien, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec votre fabrication. Ce n'est pas quelque chose qui est une charge fixe. Une charge fixe aurait été une droite parfaitement parallèle aux abscisses. C'est pas une charge variable. C'est quelque chose en fait qui n'a rien à voir avec votre activité. On dirait que c'est quelque chose d'une sorte de autre charge frais généraux. Simplement parce que dans une entreprise, vous avez effectivement de l'eau qui se consomme sans que cette eau rentre dans la composition du produit. Vous avez une kitchenette, vous avez des points d'eau dans les toilettes, et puis quand vous êtes fermé pour l'été, vous constaterez que l'été d'ailleurs, c'est là où on consomme le plus d'eau. On arrose les plantes vertes, on arrose les espaces verts. Et le mois d'août est le mois où vous avez, comme en mois de juillet, les plus fortes consommations. C'est la période estivale, c'est la période où il faut arroser le plus. Voilà pour déjà
une première approche. Donc cette consommation d'eau, eh bien, ne nous intéresse pas, il n'y a pas de règle qu'on puisse donner. Autre possibilité, eh bien, et dernière possibilité, c'est être sur un outil statistique, c'est de regarder quel est le niveau de corrélation entre la fabrication de produits et la charge. Pour ceci, eh bien, là encore, Excel va beaucoup nous aider. On a des formules qui nous permettent de pas trop mal s'en sortir. Je prends un coefficient de corrélation, je l'ouvre, je vais rentrer tout d'abord le nombre de produits, ensuite je vais rentrer la charge concernée, ici la matière première, et je valide. Ici donc matière première. Vous voyez que là j'ai un coefficient de corrélation qui est de 0,99,99999. Quand vous avez votre coefficient de corrélation qui est proche de 1, c'est que vous avez une très forte dépendance entre la variable explicative, le nombre de produits fabriqués, et la variable à expliquer, la matière première consommée. A l'inverse, si vous êtes sur un coefficient qui est très proche de 0, ça veut dire que vous êtes face à quelque chose pour lequel il n'y a aucun lien entre les deux variables. Si on fait ce calcul pour l'électricité, je reprends le coefficient de corrélation avec tout d'abord la saisie du nombre de produits, la saisie de l'électricité. Là, vous voyez, je suis encore à du 0,99. Alors, vous remarquez au quatrième décimal, on a quelque chose d'un peu plus faible. Là, c'est l'apparition de nos 20 de charges fixes qui viennent nous dire qu'on a légèrement moins de dépendance, mais très légèrement. Et puis enfin, je vais faire le même calcul pour l'eau. Je reprends donc de nouveau le coefficient de corrélation. Je rentre le nombre de produits. Je rentre la consommation d'eau. Je valide. Et regardez, là vous avez un coefficient à moins 0,003. On est sur du 0. Il n'y a aucun lien entre le nombre de produits fabriqués et notre consommation d'eau. Maintenant, eh bien, on va pouvoir s'intéresser à l'équation pour nos deux charges qui nous intéressent, pour le coup la matière première et la consommation électrique. Je vais commencer par l'équation de la matière première. Là, on a quelque chose qui est du type y égale a fois x. Quand on n'a aucun produit fabriqué, pas de consommation. Alors pour pouvoir mettre en place cette équation, j'ai deux possibilités. J'ai la voie longue, que vous connaissez certainement, c'est calculer la pente de notre droite. Pour ceci, vous prenez la covariance xy que vous divisez par la variance de x. Et une fois que vous avez la pente de votre droite, vos petits a, eh bien vous trouvez un éventuel petit b, alors ce ne sera pas le cas pour nous ici, en prenant le y moyen moins a fois x moyen. Alors ça c'est la version longue, pourquoi pas. Vous avez une autre possibilité, c'est de nouveau passer par les fonctions d'Excel, et notamment vous allez chercher une fonction qui s'appelle droite de régression, ici droite règle. Alors qui est pratique puisque derrière je vais regarder quelle est la consommation de matières premières, mes Y, en fonction du nombre de produits fabriqués. Je valide, et là, j'ai mon petit a qui est égal à 0,5 et pas mal de petites décimales derrière. Là, je me propose de faire une vérification, histoire de voir si ma droite marche bien. Je vais faire 0,5 fois une quantité prise au hasard, par exemple 287 produits fabriqués en juillet.
Et vous voyez, je sors à 143,96 de consommation de matières premières. Je suis quasiment parfait par rapport à ce que me donnait mon tableau. Là, si je fais un arrondi, je suis bien à 144. Donc là, c'est pas mal. Ma droite, eh bien, c'est y égale 0,502 fois x. Et j'ai ma droite pour la matière première. Maintenant, je peux faire également le même calcul. C'est l'équation de consommation de l'électricité. Cette fois-ci, on est donc sur une charge semi-variable. On est sur quelque chose du type y égale a fois x plus la partie fixe qui est petit b. Et c'est là où la deuxième partie de mon calcul, si je le fais à la main, va devoir être nécessaire. Là, j'avoue que moi j'ai une petite prédilection pour le calcul fait avec Excel, puisque là c'est quand même infiniment plus rapide. Donc je repars sur l'outil droite de régression. Le Y, cette fois-ci, c'est l'électricité consommée. Le X, le nombre de produits fabriqués. Et j'ai maintenant un petit a égale 0,141. Pour calculer B, j'ai besoin du Y moyen, comme je vais avoir besoin du X moyen. Pour obtenir la moyenne de Y, eh bien, je vais passer par mes outils statistiques. Je descends et je vais chercher ma moyenne. Donc pour ma moyenne, je prends pour Y la valeur de l'électricité consommée, ce qui me fait 53. Je fais un calcul similaire pour petit x, c'est-à-dire le nombre de produits. Ce qui me fait une moyenne de 233. Et maintenant, je peux enfin calculer mon petit b, parce que mon petit b, ça sera donc y moyen moins a fois x moyen. Donc mon y moyen c'est 53, moins petit a 0,141 fois 233, et j'ai un petit b égal à 20,005. Alors là, c'est juste pour quelque part vérifier les choses, pour savoir qu'on sait faire aussi, puisqu'en fait le 20 on le connaissait déjà, hein, c'est quand on n'a aucune production, eh bien on a y qui est égal à 20. D'où l'équation maintenant qui est y égale 0,141 plus quelques décimales fois x plus 20. Là aussi je vais le vérifier en prenant n'importe laquelle de mes valeurs. Donc je prends mon 0,141 en gardant un maximum de décimales. Je multiplie par exemple par les 187 produits fabriqués en décembre, plus les 20,005, etc. Ce qui me donne 46,41 pour Y, à peu près ce que j'avais prévu comme consommation dans mon tableau. Je vous remercie de votre attention.